Dans un verger, en France, donc, on pourra dire que l'on peut trouver, par exemple, un pommier, sur lequel poussent donc les pommes. On pourra trouver encore un poirier, qui est l'arbre sur lequel poussent les poires. On pourra trouver encore un cerisier, sur lequel vont pousser des cerises. On pourra trouver également un abricotier, donc sur lequel vont pousser les abricots, un abricotier abricot. On pourra encore trouver un citronnier, sur lequel vont pousser les citrons, évidemment, ou encore un prunier, sur lequel vont pousser les prunes. Donc tous ces arbres fruitiers, des arbres fruitiers, c'est-à-dire des arbres sur lesquels poussent des fruits, sont des exemples du genre d'arbres donc que l'on peut trouver dans un verger en France. Comme on l'a expliqué plus tôt, ces arbres, ces plantes, en général, poussent depuis la terre, c'est-à-dire qu'elles grandissent depuis la terre, elles poussent. Et bien donc lorsque l'on s'occupe d'un jardin, que l'on arrose donc nos plantes, nos arbres, etc., on peut dire que l'on fait pousser donc nos plantes, nos fleurs, nos arbres, etc. On peut dire que l'on fait pousser toutes ces choses qu'il y a donc dans notre jardin. On les fait pousser. Donc parmi toutes ces choses que l'on peut faire pousser, on en a déjà cité quelques-unes, notamment les arbres fruitiers ici, eh bien on peut également penser aux raisins. Lorsque l'on fait pousser du raisin, en fait, on dit que l'on fait pousser de la vigne. La vigne, c'est donc l'arbre sur lequel pousse le raisin. Lorsque l'on veut faire du vin, par exemple, eh bien, il nous faut alors des vignes, ce qu'on appelle des vignes, c'est-à-dire beaucoup de ces arbres sur lesquels pousse le raisin, pour que l'on puisse donc ensuite faire du vin à partir du raisin qui pousse donc sur les vignes. En français, on peut utiliser le verbe tenir pour dire par exemple que l'on tient quelque chose. Par exemple, je tiens un stylo, par exemple. Mais le verbe tenir en France peut également être utilisé pour dire par exemple que l'on tient un magasin. Si je dis que je tiens un magasin, c'est-à-dire qu'en fait, je travaille. En fait, je ne travaille pas, je suis également le propriétaire, le patron de ce magasin. Si je dis que je tiens un magasin, cela signifie que je suis le patron de ce magasin. En français, une personne qui fait des affaires, on l'avait déjà expliqué avant, faire des affaires, comme du business, faire du business, faire des affaires, eh bien on appelle une personne donc, qui fait des affaires un homme d'affaires. Un homme d'affaires est donc une personne qui fait du business. En français, enfin, on peut utiliser l'expression parfois rien que ça, rien que ça, qui signifie donc il n'y a que ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Eh bien, lorsque l'on dit oh rien que ça, en français, parfois donc on peut le dire au second degré, c'est-à-dire on le dit en ne le pensant pas. Par exemple, si vous me dites que dans votre jardin, dans votre verger, par exemple, vous aviez des pommiers, des poiriers, des abricotiers, des citronniers, des pruniers, des cerisiers, etc., je peux vous répondre « Oh, rien que ça », c'est-à-dire « il n'y a que ça », mais en fait, lorsque je vous dis cela, eh bien, je ne le pense pas vraiment. En fait, ce à quoi je pense réellement, c'est « Oula, vous avez vraiment beaucoup d'arbres fruitiers dans votre verger ». Lorsque vous me dites que vous avez beaucoup de choses et que je vous réponds rien que ça, c'est en fait une façon de dire en français, oula, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de ces choses. Comme par exemple ici, d'arbres fruitiers dans votre verger. Nous voici dans le verger de mon grand-père. C'est ici que les choses vont se compliquer un peu. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un petit verger. Je vois ça. Il y a des pommiers, des poiriers, des cerisiers et des abricotiers. Vous avez même des pruniers et des citronniers là-bas. En effet,
Il tient un magasin de fruits et légumes, votre grand-père? Et vous n'avez pas entendu sa dernière idée. Il veut faire pousser de la vigne maintenant, pour faire du vin. Rien que ça. Il n'est pas un peu homme d'affaires aussi, votre grand-père? Non, mais il adore s'occuper de son jardin et faire pousser des trucs lui-même. Le problème, c'est qu'il commence à être un peu âgé. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Je comprends, mademoiselle. Pour le verger, c'est la même chose que pour le reste? Je cueille les fruits avant qu'ils ne soient pourris? Oui, c'est ça. Si vous pouviez nous remplir des sacs différents avec tout ce que vous avez cueilli à chaque fois que vous venez, ce serait le top. Ça marche. Bon, et comme on a dit, on vous payera à l'heure. Vous pouvez venir tous les samedis? Je pense que oui. Je devrais être disponible tous les samedis. Parfait. Vous pouvez commencer la semaine prochaine? Non. Pas la semaine prochaine. J'ai un empêchement. Mais à partir de la semaine suivante, ce sera bon. Ok. Eh bien, à dans 2 semaines alors. Ah oui, attendez, une dernière chose. Ça serait possible de me payer mes frais de déplacement? Je demanderai à mon grand-père. Merci. Nous voici dans le verger de mon grand-père. C'est ici que les choses vont se compliquer un peu. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un petit verger. Je vois ça. Il y a des pommiers, des poiriers, des cerisiers et des abricotiers. Vous avez même des pruniers et des citronniers là-bas. En effet. Il tient un magasin de fruits et légumes, votre grand-père? Et vous n'avez pas entendu sa dernière idée. Il veut faire pousser de la vigne maintenant, pour faire du vin. Dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 18, Louise est dans le verger du jardin de la maison de campagne de son grand-père et elle discute avec le jardinier qu'elle vient d'embaucher, qui vient d'être embauché pour s'occuper du jardin de cette maison de campagne donc, et elle discute avec lui pour lui expliquer ce qu'il doit faire donc dans le verger. Elle lui dit d'ailleurs, pour commencer, c'est ici que les choses se compliquent un peu. C'est ici que les choses deviennent plus compliquées. On se souvient, jusqu'ici, tout était relativement simple. Le jardinier avait même dit jusqu'ici tout va bien, je comprends, il n'y a pas de problème. Tout était donc relativement simple. Eh bien ici, Louise dit, c'est ici que ça se complique, c'est ici que ça devient un peu plus difficile. Elle lui dit donc, comme vous pouvez le voir, donc si vous regardez ce verger devant vous, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un petit verger. Ce n'est pas un petit verger, c'est-à-dire c'est un grand verger qu'il y a donc ici devant vous. Ça va être plus compliqué pour vous de vous en occuper que du reste du jardin. Le jardinier répond donc à Louise, il approuve, il est d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il lui dit donc, ah oui, je vois ça, je vois donc que le verger n'est pas petit, qu'il est plutôt grand. Il dit, il y a donc des pommiers, des poiriers, des cerisiers, même des abricotiers. Louise lui répond d'ailleurs ensuite qu'il y a même en plus des pruniers et des citronniers. Le jardinier répond alors à Louise, en effet, c'est-à-dire, ah oui, je vois, il y a même donc des pruniers et des citronniers là-bas, en effet. Et il lui dit, mais il tient un magasin de fruits et légumes, votre grand-père, puisqu'il y a tant de légumes, et ici dans le verger de fruits, le jardinier, pour plaisanter, répond donc à Louise, est-ce qu'il tient un magasin de fruits et légumes, votre grand-père, pour avoir autant de fruits et de légumes dans son jardin? Louise lui répond d'ailleurs, et vous n'avez pas entendu sa dernière idée. C'est-à-dire, et en plus, vous pensez qu'il y a donc beaucoup de fruits et de légumes ici, mais vous n'avez même pas entendu sa dernière idée, et vous n'avez pas entendu sa dernière idée, qui est donc de faire pousser de la vigne. De la vigne, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, la vigne est l'arbre sur lequel pousse le raisin. Et en général, lorsque l'on fait pousser de la vigne, c'est pour produire du vin. Donc, non seulement le grand-père de Louise a beaucoup de fruits et de légumes dans son jardin, mais en plus, sa dernière idée, la dernière chose à laquelle il a pensé, la dernière chose qu'il veut faire en plus, donc dans son jardin, c'est de faire pousser
de la vigne pour avoir du raisin et probablement donc pour produire du vin. Rien que ça. Il n'est pas un peu homme d'affaires aussi, votre grand-père ? Non, mais il adore s'occuper de son jardin et faire pousser des trucs lui-même. Le problème, c'est qu'il commence à être un peu âgé. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Je comprends, mademoiselle. Pour le verger, c'est la même chose que pour le reste ? Je cueille les fruits avant qu'ils ne soient pourris ? Oui, c'est ça. Si vous pouviez nous remplir des sacs différents avec tout ce que vous avez cueilli à chaque fois que vous venez, ce serait le top. Ça marche. Ici, lorsque Louise a expliqué donc au jardinier qu'il y avait énormément de fruits et de légumes dans le jardin de son grand-père et qu'elle a ajouté que même il était en train de penser à faire pousser de la vigne, eh bien le jardinier lui répond rien que ça, hein, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on dit rien que ça, c'est du second degré, hein, on plaisante. En fait, ce que le jardinier est en train de dire, oula, mais votre grand-père, il a vraiment de grands projets, de grandes idées pour son jardin, puisqu'il a énormément de fruits et de légumes, mais en plus, il veut rajouter de la vigne. Donc rien que ça, c'est du second degré, c'est pour plaisanter, ce n'est pas vraiment ce que pense le jardinier, hein. Ce qu'il pense, c'est, oula, votre grand-père, vraiment, il veut beaucoup de choses dans son jardin. Et il ajoute même, le jardinier donc, il ne serait pas un peu homme d'affaires, votre grand-père, hein, et il ne serait pas, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il est, comme on l'a déjà vu avant, lorsqu'on dit il ne serait pas, tu n'aurais pas, tu ne serais pas, tu ne voudrais pas aller, etc. etc. En fait, on demande, hein, c'est une façon de demander est-ce que tu as, est-ce que tu veux aller, etc. etc. Donc ici, le jardinier demande à Louise, il ne serait pas, hein, est-ce qu'il est homme d'affaires ? Homme d'affaires, est-ce qu'il fait des affaires ? Est-ce qu'il fait du business ? Est-ce qu'il vend des fruits en grande quantité ? Est-ce qu'il veut vendre du vin, etc. Est-ce qu'il fait des affaires ? Est-ce qu'il est homme d'affaires ? Hein, là encore, évidemment, c'est du second degré. Ce n'est pas vraiment ce que pense le jardinier. Le jardinier est en train de plaisanter, tout simplement, encore une fois, parce que le jardin du grand-père de Louise a énormément de fruits différents. Louise lui répond alors, oui, ben en fait, c'est surtout que son grand-père aime beaucoup donc son jardin, il aime s'occuper de son jardin et il aime donc faire pousser des trucs, hein, des choses, donc ici par exemple des fleurs, des légumes ou des fruits, hein, des trucs, des choses, lui-même, hein, lui-même, c'est-à-dire tout seul, sans avoir besoin d'autres personnes. Lorsque l'on dit que l'on fait pousser ses légumes et ses fruits soi-même, c'est en général que l'on ne veut pas forcément les acheter au supermarché, hein, on veut les faire pousser soi-même. Donc elle explique, son grand-père aime donc s'occuper et donc faire pousser lui-même ses fruits et ses légumes. Louise explique alors ensuite que le problème, malheureusement, c'est que son grand-père commence à devenir âgé. Il commence à devenir âgé, c'est-à-dire à prendre de l'âge, à devenir donc plus vieux. Le problème, évidemment, c'est que puisque son grand-père commence à devenir âgé, à devenir plus vieux, il fatigue évidemment plus vite, hein, il devient plus rapidement fatigué lorsqu'il travaille dans son jardin. Et Louise explique donc que c'est la raison pour laquelle elle a besoin du jardinier pour venir s'occuper de ce grand jardin à la place de son grand-père, qui devient donc âgé. Donc ensuite, le jardinier répond à Louise, je comprends, votre grand-père commence à être âgé, donc il faut que je vienne vous aider à s'occuper donc du jardin. Je comprends. Et il demande donc à Louise, donc pour le verger, c'est la même chose que pour le reste, hein, que pour le potager et les fleurs. Est-ce que c'est la même chose, hein ? C'est la même chose que pour le reste, c'est-à-dire je cueille les fruits avant qu'ils ne soient pourris, donc avant qu'ils ne pourrissent. Donc voilà la question que pose le jardinier à Louise. Cette dernière lui répond donc oui, c'est bien ça. Donc vous cueillez les fruits avant qu'ils ne pourrissent, hein, avant qu'ils ne soient plus mangeables, avant qu'on ne puisse plus rien en faire. Et elle dit, si vous pouviez nous remplir des sacs différents, donc des sacs différents avec les différents fruits,
Si vous pouviez nous remplir, remplir quelque chose, donc remplir ces sacs pour nous, nous remplir, faire quelque chose pour quelqu'un, remplir des sacs pour quelqu'un, donc ici le jardinier doit remplir les sacs pour Louise et son grand-père, eux, donc c'est pour ça que Louise dit nous, c'est-à-dire elle et son grand-père. Si vous pouviez nous remplir, donc ces sacs, les remplir pour nous, donc avec des fruits différents, eh bien elle explique ça serait le top, ça serait top, ça serait super, ça serait vraiment bien si vous pouviez faire ça pour nous. Bon, et comme on a dit, on vous payera à l'heure. Vous pouvez venir tous les samedis ? Je pense que oui. Je devrais être disponible tous les samedis. Parfait. Vous pouvez commencer la semaine prochaine ? Non. Pas la semaine prochaine. J'ai un empêchement. Mais à partir de la semaine suivante, ce sera bon. Ok. Eh bien, à dans 2 semaines alors. Ah oui, attendez, une dernière chose. Ça serait possible de me payer mes frais de déplacement ? Je demanderai à mon grand-père. Merci. Ici, Louise dit donc dans un premier temps au jardinier, donc, on fait comme on a dit. Comme on a dit avant, c'est-à-dire, on l'avait vu dans les dialogues précédents, Louise avait dit qu'elle proposerait, donc elle a proposé au jardinier d'être payé à l'heure, c'est-à-dire d'être payé pour chaque heure de travail qu'il fait dans le jardin de la maison de campagne de son grand-père. Donc on fait comme on a dit, comme on avait dit avant, on va donc vous payer à l'heure. Elle dit donc, est-ce que vous pouvez venir tous les samedis ? Est-ce que vous pouvez venir tous les samedis ? Est-ce que vous pouvez venir travailler chaque samedi de chaque semaine ? Le jardinier répond alors, je pense que oui, je pense que je peux venir chaque samedi de chaque semaine. Il dit, je devrais être disponible. Je devrais, ici il utilise donc le conditionnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore complètement certain. Il ne dit pas je serai disponible, il ne dit pas, donc il n'utilise pas le futur, il dit je devrais être disponible. Je devrais être disponible, il n'est pas encore complètement certain. Louise lui répond alors, c'est parfait, c'est très bien. Et elle lui demande, est-ce que vous pouvez donc commencer la semaine prochaine, la semaine qui arrive ? Le jardinier lui répond que non, malheureusement non, il ne peut pas la semaine prochaine, la semaine qui arrive, car il a un empêchement. Il a un empêchement, c'est-à-dire il a quelque chose qui l'empêche de venir, comme on l'avait vu avant, lorsque Adrien avait eu un empêchement pour aller à sa visite médicale. Et bien ici, c'est la même chose, le jardinier a quelque chose qui l'empêche de venir travailler le samedi qui arrive, le samedi de la semaine prochaine. Il a donc un empêchement. Il dit, mais par contre, la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine qui suit la semaine prochaine, donc dans 2 semaines, eh bien, ce sera bon. Il utilise le futur, ici, ce sera bon, ce qui veut dire que c'est sûr, c'est certain, il sera disponible, donc la semaine suivante, après la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 2 semaines. Louise lui dit, très bien, dans ce cas, dans 2 semaines. C'est-à-dire, on se voit dans 2 semaines, puisque vous ne pouvez pas venir la semaine prochaine. Et le jardinier lui ajoute une dernière chose, il dit, ah oui, attendez, une dernière chose que je voulais vous dire, que le jardinier voulait demander à Louise, il lui demande, est-ce que ce serait possible, est-ce que ça serait possible, donc il utilise le conditionnel ici pour demander quelque chose de manière polie, est-ce que ça serait possible que vous me payiez mes frais de déplacement. Est-ce que ça serait possible que vous me payiez mes frais de déplacement ? Des frais, comme on l'avait dit dans des leçons précédentes, c'est ce que l'on doit payer lorsque l'on fait quelque chose. On prend un service ou que l'on fait quelque chose de manière générale. Si l'on doit payer des frais, c'est-à-dire qu'on doit payer une somme d'argent pour faire cela. Donc des frais de déplacement, c'est évidemment ce que cela coûte au jardinier de se déplacer jusqu'à la maison de campagne du grand-père de Louise. Les frais de déplacement, ce que cela coûte à ce jardinier pour aller, donc en voiture probablement, pour aller en voiture donc jusqu'à la maison de campagne du grand-père de Louise. Les frais de déplacement. Donc est-ce que Louise et son grand-père, qui payent donc le jardinier à l'heure, est-ce qu'ils peuvent en plus
lui rembourser, lui redonner l'argent que le jardinier dépense pour venir jusqu'à la maison dans laquelle il doit faire le jardinage. Louise dit enfin qu'elle demandera donc à son grand-père si c'est possible. Elle ne sait pas encore, elle dit je demanderai à mon grand-père et donc elle tiendra au courant le jardinier plus tard.